Et la pause café, comme chaque semaine, avec Caroline Ricros. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant que c'est notre dernière chronique ensemble. Et oui, donc j'ai une petite larme qui coule. Aussi. Vous allez me manquer, Caroline. C'est vrai. Et bien justement, tiens, c'est exactement en rapport avec ce dont on parle. Bah oui, l'amitié au travail. Oui. Et ça existe vraiment, parce que ça, vous l'avez expertisé, vécu dans votre chair presque. C'est ça. En fait, figurez-vous que c'est un débat que j'ai eu hier lors de la pause café, justement, avec certains collègues de Pas de nom, hein, pas de nom. Alors si, on va donner un nom, justement. Parmi voilà, eux, il y a, vous lâchez. Nicolas. Alors Nicolas, vous le connaissez bien, puisque c'est votre producteur. Il est actuellement en régie. Eh bien, alors Arnaud, je préfère vous le dire, pour lui, l'amitié au travail, puisque je lui ai posé la question. Alors ça n'existe tout simplement pas. Oui. Vous voilà du coup prévenu, rassurez-vous. Je le sentais. Mais oui, mais rassurez-vous, à l'inverse de Nicolas, en fait, la plupart des Français croient à l'amitié au travail. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on passe quand même énormément de temps au boulot dans la semaine. D'après un sondage des éditions Tissot réalisé par OpinionWay, 93% des Français considèrent que l'entreprise est un lieu justement où l'on se fait toujours des amis. Une amitié qui se crée et se renforce lors des pauses café, évidemment, parce que c'est un moment où on peut parler un peu plus de soi, être un peu plus intime, ou alors la pause déjeuner, des situations en tout cas que 74% des personnes interrogées trouvent propices. D'après une étude enfin de l'INSEE, il y a 20% de nos amis qui viennent même de notre sphère professionnelle, que l'on rencontre donc dans le cadre du travail. Qui deviennent. C'est ça. Et rien d'étonnant, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe beaucoup de temps dans notre entreprise. Il y a aussi la pause apéritif, vous l'avez oublié. La pause apéritif, bien sûr. Évidemment, il y a le déjeuner, il y a le café, mais il y a aussi la pause soir, after work, on appelle ça chez les jeunes. Ouais. Est-ce que la crise sanitaire a changé la donne ? Oui, elle a changé la donne avec la mise en place du télétravail, qui est désormais une pratique courante, mais qui se faisait quand même beaucoup moins avant cette crise. Pour vous donner un exemple, en 2019, 22% des employés hybrides déclaraient avoir un meilleur ami au boulot, et aujourd'hui ils sont seulement 18%, donc ça a quand même baissé. Ça a des avantages d'avoir un ami au travail, pour l'entreprise aussi, l'air de rien. Mais complètement, ça a énormément d'avantages. D'après le sondage des éditions Tissot, pour plus de 8 Français sur 10, l'amitié au travail d'abord améliore la productivité. Elle permet de mieux gérer son stress, de faire face plus facilement aux situations difficiles, parce qu'on peut en parler avec son collègue ami. Elle est donc déjà un premier atout pour l'entreprise. De même, elle permettrait de diminuer les arrêts maladie, car en fait, comme elle contribue au plaisir de beaucoup de gens d'aller au travail parce qu'on rejoint son ou sa pote, et forcément, c'est pas mal pour l'entreprise également. Enfin, l'amitié au travail permettrait également de faciliter les affaires, mais aussi de booster sa carrière. Près de 5 salariés sur 10 estiment que l'amitié au travail facilite la conclusion de contrats et donc la réussite commerciale de la boîte. Comme il y a pas mal d'entreprises qui finissent par être conscientes de ces effets positifs, elles mettent de plus en plus différentes mesures pour faciliter justement ce lien, cet échange entre les collègues qui deviennent amis. Aux États-Unis, par exemple. Amitié un peu intéressée. Je vous coupe, mais on n'arrive plus trop à savoir si c'est de l'intérêt ou de l'amitié. Ouais, c'est pas faux. Aux États-Unis, une entreprise de logiciels a même ouvert un ranch pour permettre en fait aux salariés de se retrouver pour consolider leur lien d'amitié le temps d'une balade ou même d'un cours de yoga. Donc en tout cas, les entreprises bossent là-dessus. Alors, faisons un peu de sociologie. Quel genre d'amis on se fait dans l'entreprise pour affiner un peu? Ouais, c'est ça qui est rigolo. Il y a deux autrices américaines, Molly West Duffy et Liz Fosslian, qui se sont amusées à créer justement une typologie des amis au travail. Alors on y trouve un peu comme dans la vraie vie, le ou la confidente, celle qui vous écoute, à qui vous vous plaignez, qui connaît un peu votre vie personnelle. Autre type d'amis au travail, l'inspirateur, celui vraiment qui vous amène à vous questionner sur le sens de l'entreprise, le sens de votre travail. Et puis enfin, le concurrent, qui pourrait aussi être en fait l'ennemi juré quand même, mais là ça reste un ami, celui qui vous pousse à vous surpasser. Le faux ami donc. Le faux ami, à être le ou la meilleure, c'est un peu comme à l'école quand on veut un peu la même note que la copine ou le copain. Des amitiés complémentaires, en tout cas avec celle de l'extérieur. L'amitié avec son chef, tiens. Alors oui, ça c'est... Alors si 43% des employés seraient prêts à se lier d'amitié avec leur chef, homme ou femme d'ailleurs, seulement 18% des dirigeants, eux, ils sont disposés, donc ils préfèrent justement mettre une certaine distance avec leurs collaborateurs. D'après l'édition 2018 du baromètre Les Français et l'emploi sur les relations justement salariés-managers, 96% des salariés estiment qu'il est important évidemment d'être en bon terme avec son ou sa chef. Par contre, 77% n'ont aucun contact avec ce dernier en dehors du travail. L'amitié avec son ou sa boss, en fait, c'est pas vraiment une mauvaise idée en soi, c'est possible, ça peut arriver, bien sûr. Mais ça reste compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément un lien de hiérarchie et de subordination. Et de subordination. Bah oui. Ça peut amener
à du favoritisme. La jalousie. À la jalousie. Ou à l'inverse, à un manque de reconnaissance qui est quand même très important quand on travaille. En tout cas, quel que soit votre collègue, ami, n'oubliez pas, l'amitié, c'est une relation, Arnaud, qui s'entre... Mais j'étais totalement ailleurs. J'étais en train de me demander ce que j'allais vous dire. Est-ce que j'allais vous dire au revoir, cher ami? Mais je pars pas de Bismart. Mais bien sûr qu'on va vous retrouver à l'antenne. Vous serez là, toujours dans les équipes, mais vous ne serez plus sur le plateau de Smart Job. C'était un vrai plaisir, Caroline, de partager ces chroniques avec vous. L'amitié, écoutez, voilà, ça compte en entreprise et c'est important d'être bien soudés, comme les équipes de Bismart. Merci, Caroline, de nous avoir rendu visite. Je vous dis bon vent, là, je peux le dire cette fois-ci. Je l'avais dit il y a un mois, je m'étais trompé, mais cette fois-ci, bon vent. À très très bientôt et on continuera à vous voir évidemment sur nos antennes. On fait une courte pause, on s'intéresse au climat et à cette relation qu'ont les dirigeants CAC 40, SBF 120, les grandes entreprises. Quelle est leur implication réelle sur les questions climatiques? On va le découvrir à travers un baromètre. Ça avance, plutôt lentement, mais cela avance. On va parler des rémunérations. Est-ce qu'il faut faire varier la rémunération d'un dirigeant en fonction de ses engagements climatiques? C'est la question posée et c'est le débat du jour dans le cercle RH. C'est tout de suite après la pause, évidemment.